Messieurs les membres du Présidium, je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet en m'adressant aux gouverneurs pour leur dire: Mesdames et Messieurs les gouverneurs, vous êtes les gouverneurs de la refondation. Au sortir du dialogue national inclusif et souverain, la grande rencontre organisée par le gouvernement est la vôtre, parce que vous êtes les principaux relais, sinon le principal relais entre la population et le gouvernement. Et m'adressant à vous particulièrement, je voudrais vous dire qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel nous sommes, un contexte sécuritaire fragile, marqué par la résurgence des conflits tant à l'intérieur que chez nos voisins. Et deuxièmement, la nécessité d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, actionné par un référendum qui aura lieu dans les semaines qui viennent, qui marquera la première étape d'organisation d'élections libres. Et dans ce contexte, vous avez un rôle essentiel à jouer. Parce que d'abord, vous êtes les représentants du chef de l'État, là où vous êtes. Et ça, il faut que vous le compreniez pour que vous l'assumiez parfaitement. Vous êtes chacune et chacun des représentants du chef de l'État dans vos provinces respectives. Je voudrais donc, en vous habillant de cette façon, vous demander de vous départir de certaines mauvaises pratiques que nous avons observées toutes ces années depuis qu'il y a des gouverneurs de province dans notre pays. Étant représentant personnel du chef de l'État, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été choisi sur des critères bien déterminés et qu'il faille donc que dans votre comportement, dans votre vie, dans votre pratique de tous les jours, vous assumiez cette responsabilité avec beaucoup de bonheur. Vous êtes les gardiens de la lutte contre la corruption, de la lutte contre le clientélisme, de la lutte contre le népotisme, la lutte contre les mauvaises pratiques communautaristes. C'est vous qui devez donner l'exemple pour qu'on ressorte un peu de toutes ces situations. Et évidemment, vous verrez aux actes quotidiens qui vous reviennent et qui sont relayés par vous pour que vous observiez que l'administration fonctionne très bien. La refondation, c'est aussi une administration locale qui assure la protection des droits fondamentaux comme la libre circulation des personnes et des biens, la liberté de s'exprimer, la liberté d'exprimer ses opinions politiques sans risque de représailles. Nous sommes dans un état de droit. Il faut veiller à ce que les citoyens jouissent de leur liberté et qu'ils sachent où est-ce qu'elles doivent s'arrêter pour ne pas perturber l'ordre public. Parce que, deuxième responsabilité, vous devez assurer la paix et la sécurité dans vos provinces respectives. Et c'est pour cela que vous devez observer une posture d'une certaine justice et de neutralité. Cela va demander aussi un effort pour que vous ne mettiez pas trop la main, vous ne regardez pas trop ce qui se passe avec les magistrats qui sont indépendants. La magistrature est indépendante et nous devons respecter cette indépendance.
Et il vous appartient à vous de ne pas vous immiscer dans les affaires de justice et de faire en sorte que les juges ne soient pas placés sous votre coupe. En d'autres termes, immisçons-nous le moins possible dans les affaires judiciaires. C'est pour cela que là aussi, je voudrais vous inviter à observer une posture d'une certaine impartialité, d'objectivité, peut-être même de neutralité. Il faut que dans notre pays, le droit reprenne sa place. C'est à ça que nous œuvrons pendant cette période de transition pour qu'on prépare tout cela quand on va être au terme de notre mission, qu'on soit au moins satisfait que ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont nous remplacer, trouvent déjà un terrain bien déblayé et juste qu'il faille continuer. Je vous encourage donc à observer cela, à observer aussi beaucoup de responsabilités dans le règlement des conflits. Aujourd'hui, notre pays est miné par des conflits intercommunautaires, par des conflits agriculteurs-éleveurs. Vous aurez des exposés des membres du gouvernement. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que dans les semaines qui viennent, nous allons organiser des assises sur les conflits, et en particulier agriculteurs-éleveurs, pour qu'on fasse la preuve que ce sont des conflits qui sont entretenus et que nos parents, que sont les agriculteurs et les éleveurs, peuvent cohabiter. Ils ont toujours cohabité. Et ce faux problème, on va le régler. La transition va gérer ce problème et ramener la paix, la quiétude, la fraternité entre les agriculteurs et les éleveurs, tout comme ces faux conflits intercommunautaires qui sont entretenus, mais vraiment entretenus à un certain niveau, pour ne pas dire à un niveau élevé, qui amène que aujourd'hui les Tchadiens ont un comportement, j'allais dire presque de sauvage, alors que ce n'est pas vrai, nous ne le sommes pas. Nous ne pouvons pas subitement, en plein XXIe siècle, aujourd'hui en 2022, 2023, nous réveiller pour nous battre entre communautés comme il y a 2-3 siècles ou plus, à l'époque où vraiment le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et qu'il y ait encore des bagarres entre telle communauté et telle autre. Non, non. Vous avez la capacité avec les services qui sont à votre disposition de gérer tout ça. Et c'est pour cela que vous devez absolument veiller à ce que les services qui sont à votre disposition, en particulier les services spéciaux, ne passent pas leur temps dans la délation uniquement. Les services spéciaux sont faits pour amener des renseignements sûrs à l'autorité et lui permettre de prévenir et donc de prendre des décisions à temps pour que ça n'explose pas. Et ça, on peut le faire. Et nous pouvons y arriver. Et vous pouvez compter sur le gouvernement pour vous y aider. Parce que certes, parfois, il faut quelques moyens par-ci, par-là pour aider l'administration territoriale à remplir sa mission. Et je crois que nous sommes actuellement dans la bonne direction. Je voudrais ajouter que vous devez, au travers de tout ce que je viens de dire, jouer un rôle essentiel dans l'unité nationale. Un gouverneur n'est pas n'importe qui. Un gouverneur choisi par le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la crème et donc qui doit incarner les valeurs d'unité nationale. Parce que
si dans vos différentes provinces, vous ne faites pas ce travail d'unité nationale, nous allons vraiment semer la mauvaise herbe et les résultats, les conséquences, on va les ressentir immédiatement. Je vous invite donc à prêter l'oreille à la plus petite information, à la plus petite plainte, parce que vous êtes là pour ça. Ne minimisez personne, ne sous-estimez aucune information, prenez tout au sérieux pour que dans votre gestion de tous les jours de notre administration et de nos populations, on sente votre poids, le poids que vous incarnez. Vous êtes des hommes de droiture, des hommes de justice, des hommes qui œuvrent à l'unité des Tchadiens. Et je crois que cette responsabilité-là, telle qu'énoncée, je pense, va vous permettre de faire face à toutes vos obligations. Moi, en tant que chef du gouvernement de l'Union nationale, je vous apporte mon soutien. Mais parce qu'il y a un mais, vous me direz qu'il faut des moyens. Oui, il faut des moyens. Il faut des moyens pour faire face à toutes ces situations. Il faut que, dans le travail que vous faites, il faut que vous en ayez les moyens. Les moyens, et le premier, c'est celui que je vais vous apporter. Je vous l'ai dit, je vous soutiens. C'est déjà un très grand moyen que je vous donne. Mais, comme dirait l'autre, et quoi encore? Oui, et quoi encore? Tous vos problèmes, je les connais. Je n'ai pas attendu d'être ici à cette position pour les connaître, parce que je vous ai toujours côtoyé depuis des dizaines d'années. Donc, pour la refondation, un gouverneur ne peut pas attendre qu'un commerçant lui amène un véhicule pour se déplacer. Non. L'État doit vous donner vos véhicules de fonction. Ça fait partie un peu de ce que j'appelle les apparats, un peu comment le gouverneur peut s'imposer pour qu'on le respecte. Il faut qu'il ait un véhicule normal. Il faut qu'il ait des bureaux, il faut qu'il ait une résidence, il faut qu'il ait des équipements. Tout cela, on va le faire. Mais, je vous le dis amicalement et fraternellement, à votre tour, faites en sorte qu'on vous respecte dans la vie de tous les jours. Un gouverneur en fin de fonction doit respecter l'État. Et j'espère que je n'ai pas besoin de décrire cela pour qu'on se comprenne. Il faut que pendant votre fonction, à la fin de votre fonction, que vous soyez affecté ailleurs ou pas, que vous respectiez l'État. Nous allons vous aider à être respectés parce que cela va dans notre intérêt. Il faut que dans votre comportement quotidien, vous soyez au-dessus de tout. On ne doit pas vous retrouver dans des endroits publics et autres. Non, ce n'est pas votre position. Malheureusement pour vous, être gouverneur, c'est, excusez-moi du peu, un petit Dieu. On ne peut pas vous retrouver dans des jeux de cartes ou dans des bistrots ou quoi. Non. Vous devez vous respecter. Respectez votre fonction pour qu'on vous respecte. Et ce comportement-là, vous devez l'avoir tous les jours. Je ne vous demande pas de ne rencontrer personne, de ne voir personne. Non, bien au contraire, recevez. C'est en recevant que vous allez vous montrer humain, attentif et réceptif à ce qu'on vient vous dire. Et cela est important. Bien sûr, un gouverneur doit être bien habillé. L'habit du gouverneur, là, ce n'est pas uniquement le beau 3 pièces ou le costume. Non. Nous sommes une république. Et je suis libre de vous le dire, puisque ça fera partie d'une de vos décisions ici. L'État va vous habiller.
Le costume du gouverneur doit être quelque chose de réglementaire. Et on veillera à ce que vous l'ayez. Vous serez habillé par l'État de façon distinguée pour que quand on voit un gouverneur dans sa tenue, de loin où il est, on le respecte parce qu'il est le représentant de l'État. Pour le reste, dans les différentes présentations qui seront faites, vous allez entrer dans certains détails. Les ministres qui vont intervenir, ils sont, je ne sais pas, 6 ou 8, vont aussi vous donner un certain nombre d'informations dans le cadre de cette conférence. Et avant qu'on se retrouve à la fin, je voudrais vous faire une recommandation particulière. Sentez-vous libre de parler. Ne gardez pas ce que vous avez à dire là, ne le gardez pas pour aller le dire ailleurs. Dites-le ici. C'est ma façon de parler. Je dis, celui qui ne parle pas ici, qui va parler dehors, n'a rien dit. C'est ici que vous devez vous exprimer. On attend de vous, surtout les anciens, qui ont une expérience en la matière, qui peuvent par leur discours, par leurs conseils et recommandations, nous orienter pour que les bonnes décisions soient prises sur la base de bonnes expériences. Donc parlez, chers amis. La refondation, c'est ça aussi. Il faut parler. Libérez-vous. Dites les choses que vous contenez en vous et qui peuvent nous permettre de travailler dans le cadre de la refondation pour changer notre pays. Et vous y jouez un rôle essentiel, un rôle important, un rôle irremplaçable. Vous, les gouverneurs. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de bons travaux. Vous allez continuer cet après-midi, demain et dimanche, Inch'Allah, on va se retrouver pour la clôture. Merci.